vous en supplie. Allez-y maintenant. Je vous en supplie. Non, 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 non. Que lui avez-vous fait? Puisque tu t'inquiètes tant que ça pour ta sœur, pourquoi n'as-tu pas pensé à elle avant de me trahir? Toute ta famille va finir par te détester. Tu as déjà perdu ton père, et ce sera ta sœur bientôt. Son sang est sur tes mains, c'est toi qui l'as Ça est tué. tellement injuste, ma sœur n'a rien à voir avec ce qui se passe. Tais-toi, tais-toi. C'est injuste. Tais-toi, je te dis. Il y a encore. Non, je vous en supplie, ne me tuez pas. Elisa, je t'en supplie. Maria, José. Maria, pardon, pardonne-moi. Non, ils ne te tueront pas, je ne les laisserai pas faire. Je vais venir te chercher. Non. Non, ne Tu la as tuez vu, ta pas. sœur n'est pas morte, Espèce de- d'accord? je vous Tu m'as déteste, trahi, je n'est-ce vous pas? déteste. Mais écoute, j'en ai marre de tes Vous plaisanteries. avez gagné. Si ce sont ces fichues pièces que vous voulez, je vais vous les trouver. Je vais les trouver, mais maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. Vous n'avez plus intérêt à venir me voir après ça, vous entendez? Fichez-nous la paix à moi et à ma famille. Fichez-nous la Tu paix. continues à mentir, dis-moi plutôt, qui est le débile que tu fréquentes? Réponds-moi. Je passe un petit coup de fil. Non, un c'est petit mon coup de petit fil ou ami, quoi? c'est mon petit Ah oui? ami. Il s'appelle Leonardo. Leonardo, son nom de famille. Leonardo Marquez. Tu mens, ta propre sœur ne le connaît même pas, elle l'a jamais non, vu. c'est vrai. Attendez, laissez-moi vous expliquer. je t'écoute. Aucun membre de ma famille ne le connaît. Ils ne l'ont jamais vu pour une simple raison. Il vit à New York et c'est la toute première fois c'est vrai. qu'il m'accompagne. Ah oui, et qu'est-ce qu'il est c'est venu vrai. faire ici? Il est venu parce que après la mort de mon père, il n'avait pas pu. Et maintenant, il est là. C'est la vérité. Oui, Ah oui. c'est vrai. Si j'apprends que tu mens encore, je ferai en sorte que ta sœur souffre tellement qu'elle suppliera pour qu'on la tue. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vous le jure. Je vous jure que c'est vrai. Respire, respire. Et maintenant, écoute bien. Ta petite fille, elle ne t'appartient plus. Elle est à moi. Tout comme celle de ta sœur. Alors attention à tes faits et gestes. Je te garde à l'œil. Tu entends? Tu entends quoi? Oui, oui. Allez, Nico, oui. on se tire. Ça ne va vraiment pas, ça. Ce qui ne va pas, c'est de se plaindre de mon fils, sans savoir. Comme si vous ne le connaissiez pas. Maman. Julia était la mère de mon fils, enfin. Comment pouvez-vous croire que je puisse oublier une telle chose? C'est Ça ne impossible. se voit pas, en tout cas. Elisa est venue pour m'aider à comprendre la vérité. C'est quelque chose qui l'intéresse aussi. Et si nous découvrons la vérité, peut-être qu'on pourra à nouveau être en paix et ressentir ne serait-ce un peu moins de chagrin. Alors espérons que ça arrive. Parce que ma fille est morte pour vous. Et quoi que vous fassiez, vous aurez sa mort sur la conscience. Excusez-moi. Nieves, attendez. Je connais le chemin, je vous remercie. Merci, Sarah. Nieves. Non, reste là, fiston. Ça ne sert à rien de lui parler maintenant. Ça ne sert à rien de lui parler, elle n'entendra pas raison. Calme-toi, calme-toi, ça va aller. Non, 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 je t'en supplie, arrête, arrête. Non, non, ne me frappe pas là, non. Arrête. Je n'ai même pas touché ton visage. On va assister à un dîner important. Je veux que toutes les personnes présentes voient à quel point tu es belle et à quel point ton mari t'aime. Ne dis à personne ce qu'on a prévu de faire. D'accord. Il faudra d'abord vendre tes actions. Oui. Et avec tout cet argent, on pourra s'acheter un appartement. Tout à fait. Un magnifique appartement. Il sera que pour toi et moi. Toi et moi. Excusez-moi. Renata, il faut que je te parle. De quoi? De quoi? Tu vas me dire que tu t'apprêtes à fêter le fait que mes sœurs sont revenues de je ne sais quel voyage. J'ai parlé à Eugenio et je lui ai demandé de ne pas acheter tes actions.
Je m'en fiche qu'ils ne veuillent pas acheter mes actions. Je m'en fiche, je les vendrai au plus offrant. Et sinon, je les vendrai à la concurrence, mais dans tous les cas, je les vendrai. Ah oui, alors tu m'obligeras à demander à ta psychiatre une évaluation qui te déclarera mentalement inapte. Bon, alors, je m'en irai de la maison, mais je vendrai mes actions, maman. Ne me fais pas ce genre de menace, parce que rien ne m'empêche de te faire interner. Tu serais capable d'envoyer ta propre fille dans un asile de fous. Tu es ma mère. Si je dois te protéger de toi-même, alors oui, je le ferai. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je vais trouver une solution. Aie confiance. Calme-toi, je reviens. Victoria, je doute que ce soit la meilleure façon de faire et de parler à Renata. Et qui lui a mis toutes ces idées dans la tête? Pardon. Vous croyez que je lui ai dit de vendre ses actions? Oui. Toi. Que cherches-tu? Et voilà qu'on m'accuse, c'est incroyable. Je m'inquiète beaucoup pour Renata. Grâce à vous, elle va déprimer et vous savez qu'elle est capable du pire. Je te tiens directement responsable de ça. Ta seule et unique mission dans cette maison, c'est que Renata aille bien et qu'elle se contrôle. Augmente les doses de ses médicaments et c'est tout. Excusez-moi, mais ça ne me semble pas correct. Ah, ça ne te semble pas correct. Bon. Alors tu n'as qu'à céder à son caprice et l'amener vivre avec toi. Tu es son mari, après tout. Prends-la sous ta responsabilité. Et surtout, ne la laisse pas sortir de sa chambre si elle est hors de contrôle. Il s'appelle Leonardo. Leonardo? Oui. Son nom de famille? Leonardo Marquez. Tu mens. Ta sœur ne le connaît même pas. Elle l'a jamais vu. Non, c'est vrai. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Vas-y, je t'écoute. Aucun membre de ma famille ne le connaît. Ils ne l'ont jamais vu pour une simple raison. Il vit à New York et c'est la toute première fois qu'il m'accompagne. Ah oui? Oui, Et c'est qu'est-ce qu'il vrai. est venu faire ici? Je comprends, fiston. Ça doit être horrible de perdre sa fille. Mais de là à venir te voir pour contrôler ta vie, tu m'excuses, mais non. Mais elle a perdu sa fille. Comment veux-tu qu'elle... Oui, allô? Le type qu'on surnomme Cobra. Il me suivait en voiture. Quand je suis descendue, il m'a interpellée, il m'a menacée. Il m'a montré un appel vidéo et c'était Maria. Il m'a fait croire qu'il l'avait tuée. Essaie de te calmer. Comment vas-tu? Ça va? J'ai eu peur qu'il me frappe. Ça vient de se passer? On peut demander la vidéosurveillance de la police. Non, ne contacte surtout pas la police. Non, Leonardo, ce type, serait capable du pire s'il l'apprenait. Et ta sœur? Comment va-t-elle? Elle n'a rien? Je lui ai parlé après. Mais le type ne croit pas qu'on est ensemble parce que Maria ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai inventé n'importe quoi. Je lui ai dit que tu étais un homme d'affaires de New York, que tu n'étais jamais venu au Mexique avant qu'on soit ensemble. Et si tu es venu, c'est par rapport à ce qui est arrivé à mon père. Alors très bien, gardons cette version. Mes amis m'aident à créer un faux profil pour que personne ne sache rien. Marquez, c'est ton nom de famille. C'est le premier qui m'est venu. Leonardo Marquez. Je suis un homme d'affaires à New York. Et ça fait combien de temps qu'on se connaît? 3 mois? Elisa, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je suis là. Tu me fais confiance? En ce moment, tu es le seul en qui je puisse avoir confiance. Bon, alors écoute bien. Je vais t'aider, peu importe les circonstances, et ensemble on secourra ta sœur. Tu me fais confiance? Oui, je te crois et j'ai confiance en toi. T'en veux? Non. Mange-la. Non, merci. Allez, un effort. Elle est délicieuse. Là, il y en a plus que marre de tes petits caprices. Tu vas devoir manger même si tu veux pas. Cobra ne peut plus te protéger. Alors tu vas faire ce que dit mon ami.
Allez, goûte. D'accord. On se voit après et je te file les infos. Ouais, merci. Maman, ne fais pas cette tête. Mais tu sais, je n'ai vraiment pas apprécié ce que Nieves est venue te dire. Non, non et non. Elle n'a pas le droit de venir jusqu'ici cracher son venin et te faire culpabiliser. Maman. Écoute, fiston, je comprends que ce qui lui est arrivé est terrible. Mais c'était très difficile pour toi aussi. En plus de ça, tu prends le risque que ton frère et toi perdiez votre travail en poursuivant cette enquête. Bon, allez, calme-toi, maman. Je crois que tu vas devoir accepter le travail que cette femme t'avait offert. Ah non, maman, non. Jamais je ne retournerai là-bas. Ils m'ont traité hyper mal, je les laisserai pas m'humilier à nouveau. Tu prendras sur toi, ma fille, tu prendras sur toi. On a besoin de cet argent. Et deuxièmement, j'ai besoin que tu découvres ce que ces femmes manigancent. Ah, je crois que tout ça est dans ta tête, maman. Non, non, ce n'est pas dans ma tête. Tu ne trouves pas ça drôle? D'abord, cette femme vient offrir son aide, hein? Ensuite, je surprends Leonardo à rouler des pelles à cette femme. Je suis sûre que quelque chose se trame. Ou alors il cache quelque chose. Alors tu y vas et tu mènes ton enquête. Tu avais le cœur complètement brisé, et là, juste au moment où tu parviens à trouver la force de sortir la tête de l'eau, alors que je commence à voir une petite lueur de joie dans tes yeux. De quoi tu parles? Ah, je parle de cette femme. Ta façon de la regarder. Et c'est pareil pour elle. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Tu te trompes, maman. Bon, alors j'ignore si je me trompe ou non, mais tous les jours, je prie et je demande à Dieu que personne ne t'enlève les instants de bonheur que tu partages avec cette femme. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles mieux. Quoi? Il faut que tu lui montres que tu es une femme indépendante qui n'a pas besoin d'elle. Ça serait une belle vengeance, Renata. Il faut qu'elle regrette de m'avoir traité comme elle me traite. Renata, tu sais, ton oncle Genio va organiser un dîner pour faire la connaissance du nouveau petit ami d'Elisa. Tu voudrais qu'on gâche la soirée? Non. Mais si! Au contraire. Il faut que tu leur montres que tu es la plus intelligente, la plus équilibrée des trois sœurs. En plus d'être la plus belle. Alors il faudrait que je sois resplendissante. Tout à fait. Pourquoi ne pas porter la robe avec laquelle je t'ai connue? Tu t'en souviens? Oh, comment tu veux que je l'oublie? Tu ressemblais à une reine. Je suis mieux qu'Elisa, on est d'accord? Je ne suis pas la folle de la maison. T'es une femme extraordinaire, Renata. Dommage que tu aies la mère que tu as. Oh oui. J'avais une relation strictement professionnelle avec Augusto. C'était le père de ma meilleure amie. Et pour quelle raison le père de votre meilleure amie vous donnait-il de telles sommes d'argent? Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, oui. En réalité, je suis un peu inquiète par rapport à ce qui se passe. Moi aussi. En parlant de ça, dis à Alfonso de me rejoindre dans mon bureau, c'est urgent. D'accord. Dis-moi, à propos, que s'est-il passé avec la fille avec la jeune fille que nous avons été voir hier? Clara. Clara. Oui. Et alors? Elle est passée te voir au bureau hier, mais elle est tombée sur Renata. C'est pas vrai. Honnêtement, ça ne s'est pas bien passé du tout. Elle lui a fait une scène juste là. Elle a crié, l'a offensé, comme si de rien n'était, elle lui a présenté ses excuses. Ah, Renata et ses bêtises, franchement, ça me fatigue. Mais je doute que Clara revienne, Victoria. Renata l'a humiliée. Il faut que je réagisse. Salut! Salut, ça va? Très bien, et toi? Ça va. Super. On y va? Merci d'être passé me prendre. Y a aucun problème.
Tu sais où tu voudrais aller? J'en ai aucune idée, mais... allons n'importe où. D'accord. Je croyais que t'étais sortie. Et où voulez-vous que j'aille, belle maman? Avec ce que votre fils me donne, il me reste même pas assez pour me promener. Et où est Leslie? Elle est partie faire ses devoirs chez son amie Laura. Pourquoi? Non, je me disais juste que vu son jeune âge, c'est bien de savoir où et avec qui elle était, n'est-ce pas? Ah, belle maman. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse des remarques au sujet de Leonardo, alors s'il vous plaît, laissez ma fille tranquille. Vous pouvez entrer. Je vous remercie. Je suis gênée parce que nous n'avons pas l'habitude de recevoir de visites. Encore moins depuis que mon mari est tombé malade. Mettez-vous à votre aise. Oui, merci, c'est gentil. Je ne vais pas être longue. Je suis venue vous présenter mes excuses. Je sais que ma fille Renata a été odieuse envers toi. Odieuse? Le mot est bien faible, madame. Elle s'est mal comportée et elle l'a insultée. Ce n'est rien, madame. Comment ça, ce n'est rien? Madame, très honnêtement, je suis déçue. Je pensais que vous seriez une femme de parole. Je pensais que le travail était sérieux. S'il te plaît, maman. Non, laisse-la s'exprimer. Ta mère est très remontée et elle a raison. Madame, croyez-moi, j'en suis vraiment désolée. Ma fille Renata va très mal à cause du décès de son père. Je sais que vous comprenez car vous vivez la même chose. Mais il y a des limites, madame. Comment voulez-vous que j'envoie ma fille travailler quelque part où on la traite aussi mal? Cela ne se reproduira pas, madame. Pour que tu te sentes tranquille et en toute sécurité, j'aimerais te proposer de travailler avec moi. Tu serais mon assistante. Ça t'intéresse? Mais bien sûr que ça t'intéresse, Clara. C'est un très bon poste. En plus, si tu travailles avec la patronne, j'imagine que tu auras un très bon salaire. Qu'en dis-tu? Voudrais-tu être mon assistante personnelle? Bien sûr. Ouais, bien sûr que oui, madame. Merci. C'est parfait. Comme je me doutais que tu accepterais, j'ai pris la liberté de t'acheter quelques petites choses. Mais prends les sacs enfin et pense à dire merci. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment généreux de votre part. Vous auriez pas dû... Non, ce n'est pas de la générosité. Si tu vas travailler avec moi, il te faut d'autres habits. Alors il va falloir que tu essayes pour voir si ça te va. Mais bon, j'ai 3 filles quand même. Ça t'ira à merveille. Alors, que pensez-vous de vos papiers, monsieur Marquez? Vous avez fait un excellent travail. Oui, c'est vrai que l'équipe du service des renseignements est épatante quand ils veulent. Mais ne me demande pas ce que j'ai dû leur donner en échange. Voici votre costume, jeune homme. Et votre voiture vous attend déjà à la porte. Qu'est-ce que tu vas être beau, dis donc. Sérieusement, qu'est-ce que je ferais sans vous? Ben alors. Reste sage surtout. Ouais. Dis-moi, tu t'es entraîné pour ne pas perdre tes moyens? Le rôle de faux petit ami n'exclut rien, tu sais. Pas même les baisers. Oh. Comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas t'y prendre? Je sais pas encore. Je ferais mieux d'aller me changer. D'accord. Allez, tout ira bien. Ouais, vaudrait mieux. Exact. Merci beaucoup. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Je te le dis franchement, oh là là, il y a vraiment intérêt que tout se passe bien parce que tous les deux, on est bien impliqués dans cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour la toute première fois en tant que couple. Vous voulez acheter une de mes fleurs? Avec plaisir. Pour madame. Il m'a amené au restaurant. Ensuite, on s'est baladé. On a passé un merveilleux moment. J'avais l'impression de pouvoir toucher les étoiles. Quand je suis avec lui, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais ce que je sais, c'est que mon Léo me prendra par la main. C'est que Léo me prendra par la main. Teresa,
Tu te rends compte de l'heure qu'il est? Ta fille n'est toujours pas rentrée. Ah oui, c'est vrai. En fait, elle m'a appelé il y a pas longtemps. Oh, elle m'a dit qu'elle resterait dîner chez son amie Laura. Ah. Qu'y a-t-il? Ça vous dérange, vous aussi? Non, ça me dérange pas. Ça me préoccupe. En fait, je me dis que ta fille est beaucoup trop jeune pour être dehors à cette heure-ci.